Vous parliez de l'expérimentation des infirmières de nuit. Effectivement, en 2013, ça faisait partie des priorités d'accompagnement de l'Agence régionale de santé. Ça a permis à ce jour de financer et d'engager 15 expérimentations d'infirmières de nuit. Alors, je rappelle très brièvement le dispositif. C'était faire porter par un EHPAD l'emploi d'une infirmière de nuit et sous condition qu'il est contractualisé entre 4 et 5 EHPAD en plus de lui-même pour pouvoir bénéficier de la possibilité d'une intervention soit téléphonique, soit physique de l'infirmière de nuit, d'allouer des crédits sur cet EHPAD qui permet de couvrir cet emploi pendant 3 ans. Voilà, pendant 3 ans. À ce jour, on en a 15, comme je vous l'indiquais, mais cette année, nous n'avons pas reconduit l'expérimentation, puisque toute expérimentation mérite d'être évaluée. Les crédits qu'on a alloués permettent de couvrir sur 3 ans l'expérimentation, et ça ne sera qu'à l'issue de l'évaluation de cette expérimentation, que l'agence, peut-être, en fonction de ses disponibilités, décidera de reconduire ou d'étendre ou de l'arrêter, le dispositif. Et l'évaluation est attendue pour ? Elle sera au cours des 3 prochaines années, puisque les équipes se mettent en place de manière progressive et toutes ne commencent pas à la même date. On a déjà un premier retour d'une expérimentation sur les EHPAD qui travaillent avec les hôpitaux du bassin de Thau, qui fait apparaître des éléments positifs, notamment en termes de diminution d'hospitalisation. Mais cela mérite d'être approfondi et puis surtout de porter sur un panel d'établissements plus important. D'accord. Donc pour revenir aux priorités 2014, la première priorité c'est la poursuite de l'accompagnement des emplois d'avenir sur le secteur des personnes âgées. L'an dernier déjà nous avons financé 147 emplois d'avenir. Alors quand je dis financer, c'est-à-dire que l'agence couvre à l'aide de crédits non reconductibles qu'elle verse en une seule fois, le reste à charge aux établissements d'une certaine manière, ce qui n'est pas couvert par l'accompagnement des crédits État pour les emplois d'avenir. Donc cette année, nous avons provisionné l'équivalent de 100 emplois d'avenir supplémentaires sur le secteur. Je précise à ce stade que le dispositif est quand même encadré, puisque l'agence souhaite ne financer que des postes qui correspondent à des soins. Donc pour que l'établissement puisse en bénéficier, il doit contractualiser avec l'agence sur une fiche de poste, signer une convention qui prévoit des obligations en termes de formation, avec comme objectif que ces jeunes qui ont pu bénéficier de l'emploi puissent, à l'issue de 3 ans, pouvoir s'inscrire dans un parcours de VAE et avoir un diplôme d'aide-soignant ou d'ANP. Donc, emploi d'avenir. Emploi d'avenir comme première priorité. La deuxième priorité, c'est l'allocation de crédits non reconductibles dans le cadre de la politique de gestion du risque de l'Agence régionale de santé, avec pour 2014 6 priorités. Donc, excusez-moi, il m'arrive, je veux être sûr de ne pas en oublier. D'une part, nous avons prévenir la dénutrition. Deuxièmement, promouvoir l'hygiène bucco-dentaire et surtout permettre une accessibilité aux soins dentaires pour les résidents qui sont en EHPAD. Également, inventorier et réviser les prescriptions de neuroleptiques à ces résidents. Développer les prises en charge non médicamenteuses, en particulier pour les patients atteints de la maladie Alzheimer. Prévenir les chutes. Et la dernière, c'est améliorer le bon usage du médicament et la sécurisation du circuit du médicament. Donc voilà, tous les établissements qui décideraient de s'engager dans un de ces items pourront bénéficier d'un accompagnement de crédits non reconductibles, bien entendu sur la base d'un engagement écrit avec l'Agence régionale de santé. Ensuite, troisième priorité de l'ARS en termes de crédits non reconductibles, c'est des crédits sont d'ores et déjà... Enfin, les établissements peuvent contacter les délégations territoriales de leur département pour proposer des projets qui permettraient de participer à la mise en place du parcours de la personne âgée. Puisque, comme vous le savez, l'Agence nationale de santé de Languedoc-Roussillon n'a pas été retenue dans le cadre de l'expérimentation PRPA au niveau national, mais notre directrice générale a décidé quand même, à partir des marges de manœuvre propres à l'agence,
d'accompagner des projets qui pourraient participer à la réalisation de ce parcours. Troisième priorité. Quatrième priorité pour l'agence, donc elles sont par ordre décroissant, d'une certaine manière, des crédits non reconductibles qui seront disponibles. Nous avons des crédits non reconductibles qui vont être alloués dans le cadre des négociations des conventions tripartites, en particulier pour les établissements qui signent cette année à 85 ou à 90%, en essayant d'alléger et d'optimiser le plus possible leur dotation soins, notamment en facilitant l'achat de matériel médical, ou, alors c'est un peu technique, mais en permettant des amortissements dérogatoires en une seule année pour rendre des crédits soins qui pourront être affectés sur d'autres types de dépenses. Cinquième priorité, le plan santé, sport, bien-être. Donc là, c'est la reconduction d'un dispositif qui avait été mis en place dès 2013. Donc là, de la même manière un peu que sur le parcours, les établissements font remonter leurs propositions qui s'inscrivent dans le cadre de la circulaire, et l'agence accompagne l'intervention par exemple de professeurs de sport dans les EHPAD pour mettre en place une activité physique adaptée. Dernière priorité, la prévention du risque infectieux, puisque l'Agence régionale de santé finance par deux canaux cette prévention. D'une part, dans le cadre de son fonds d'intervention régional, elle finance les équipes des hôpitaux, donc des infirmières des hôpitaux qui vont aller dans les EHPAD pour participer à la formation et à la mise en place de protocoles qui permettent de prévenir ce risque infectieux. Mais nous accompagnons également ce dispositif par l'enveloppe médico-sociale, puisque des crédits seront donnés aux EHPAD qui sont concernés pour participer au paiement de l'intervention du praticien hygiéniste. Très bien. Voilà. Au total, on est sur une provision de 7 millions de crédits non reconductibles, mais qui est une fourchette basse, puisque en septembre, à l'issue de la première phase de la campagne budgétaire, nous réévaluerons les crédits non reconductibles qui sont disponibles dans l'enveloppe de l'agence et qui pourront venir abonder ces 7 millions de crédits non reconductibles. Donc concrètement, les professionnels peuvent encore vous écrire avec des projets structurés. Tout à fait. En particulier, ça me permet d'envoyer un message sur tout ce qui est les dispositifs qui pourront contribuer à la mise en place du parcours personnes âgées, mais également les emplois d'avenir. Ils doivent écrire et prendre contact auprès de leur délégation territoriale pour solliciter ces crédits. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.